j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, on est le mardi 10 octobre 2023. Le marché est dans le rouge. Vous voyez, le XRP, il est à 0,49 et je pense qu'il va descendre encore plus bas. Le BTC est à lui 27 400. Stellar est à 0,10. Voilà, et on va aujourd'hui parler de différents sujets sur l'actualité crypto-monnaie et aussi tokenisation. On va commencer par Realty. Nous avons pour ce soir, mardi soir, une mise en vente de holding à Détroit, toujours à Détroit. Voilà. Donc le revenu à peu près de 10%. Holding, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. J'ai aussi fait le réinvestissement, c'est-à-dire que j'ai réinvesti les loyers que je touche dans le réinvestissement, toujours sur Détroit, sur la maison 196-43. Voilà pour Realty. On va passer maintenant toujours à la tokenisation immobilière avec Aesthetics, une très bonne nouvelle pour Aesthetics. Ils ont eu le audit de Certic et ils ont eu une note très sympa, une bonne note. Ils sont dans le top 10% au niveau de la note. Donc vous voyez, la moyenne, elle est de 80,96. Et on va regarder les points forts. Donc on peut voir que l'équipe a réussi la vérification KYC. Les abonnés Twitter du projet figurent dans le top 10%. Personnellement, je trouve pas que ça soit forcément bon, un point fort, pas certain, mais bon. Le projet a des audits de sécurité, ça c'est très bien, et les membres de l'équipe centrale sont identifiables, et ça c'est hyper important de savoir, de pouvoir identifier le CEO et son staff. Le score de santé fondamentale du projet est dans le top 10%. Ça, c'est vraiment aussi intéressant. Et là, on va juste regarder. Vous pouvez, je vous laisserai le lien. Vous pouvez voir le PDF ici. Vous allez cliquer dessus. Et on va regarder juste sur la moyenne. On peut voir que la confiance communauté, c'est 95%. Santé fondamentale 88%, ce qui est un très bon score. Sécurité du code 85% et résilience opérationnelle 60%. Là, c'est un petit peu moins bien. Il va falloir qu'il s'améliore un petit peu au niveau de la logistique sur le site. C'est une très bonne note. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour Aesthetics. Je vous rappelle que fin novembre, il y aura le listing sur les exchanges. On va passer à, selon moi, une petite pépite où on peut faire, en tout cas je pense que je peux faire une bonne plus-value, c'est sur Linkto. Sur Linkto, Ripple, pour l'instant, c'est de toute façon, il n'y en a plus en vente, ça part trop vite. Et le prix de Ripple est déjà quand même assez élevé. Mais de toute façon, même si vous l'achetez maintenant à 50$, ça sera de toute façon très intéressant parce que ça a un gros potentiel. Mais moi, je vais me positionner sur Polysign, tout simplement sur cette entreprise où tout simplement les actions sont à 2,75$ pour l'instant et je pense que au niveau rendement plus-value dans quelques années ça va vraiment flamber, tout simplement parce que bien sûr Ripple commence à être connu et beaucoup de gens achètent, les prix montent, alors que Polysign, pas mal de gens ne connaissent pas encore, pourtant ils ont une relation étroite avec Ripple. C'est tout simplement, en fait, Polysign, c'est un service de garde et sécurité pour les actifs numériques. Polysign, en fait, ils offrent une solution de garde pour les institutions, pour des actifs numériques. Et comme vous le savez, beaucoup d'entreprises vont rentrer dans le numérique, dans les actifs numériques. Donc la fonctionnalité de Polysign, c'est tout simplement de résoudre les problèmes spécifiques associés à la détention et à la gestion des actifs de ces entreprises.
qui offre des solutions adaptées pour les institutions financières, des services de garde, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Metaco, que Ripple a acheté. Voilà, et par exemple Fortress Trust qui n'ont pas acheté mais qui voulaient acheter à un moment donné. Voilà. Donc pour moi Polysign, on va juste aller voir tout simplement le site de Polysign, si je le trouve. Voilà. Donc là, je vous laisserai aussi le lien de tout simplement du site pour vous regarder un petit peu. Notre mission chez Polysign est de stimuler l'utilisation mondiale des actifs numériques en construisant les meilleurs de sa catégorie infrastructure qui permet aux institutions de sécuriser et de traiter les actifs numériques à travers les marchés des capitaux et des secteurs de paiement. Donc en fait, tout simplement, c'est un service de garde, mais aussi de sécuriser les actifs numériques. Voilà, et bien sûr, comme par hasard, qui on voit, Arthur Brito et David Schwartz ont conçu la technologie de Polysign, moteur de sécurisation des actifs numériques. Leur blockchain privée de 3e génération, la technologie est essentielle au développement de l'infrastructure des actifs numériques. Alors, je pense que si vous suivez XRP, vous devez connaître David Schwartz et Arthur Brito. Voilà, Arthur Brito, bien sûr, pas de photo. Vous pouvez chercher sur Google ou quoi que ce soit. Le cofondateur de Ripple Labs n'a pas de photo. David Schwartz, pas de souci, on le connaît. Mais tous les deux ont été tout simplement ceux qui ont conçu le XRP Ledger. Alors certaines personnes disent que Arthur Brito c'est peut-être celui qui a fait le BTC. Bon, il y a des rumeurs, en tout cas, ces deux-là. Et bien sûr, le PDG, c'est Jack McDonald. Voilà. Donc, à vous un peu de faire vos propres recherches sur cette entreprise. Pour moi, elle a un très bon avenir comme service de garde. Voilà. On va passer maintenant à une petite nouvelle sur tout simplement le XRP. Voilà, on va aller voir ça. Il y avait un peu des rumeurs que le XRP Ledger était centralisé, mais en fait il ne peut pas être centralisé. Mais il y avait pas mal de rumeurs et surtout la SEC voulait justement, avait des revendications en fait de centralisation. Et Ripple a toujours rejeté cette affirmation, citant le caractère open source et décentralisé du XRP Ledger. Des documents judiciaires récents ont clarifié la confusion pour dissiper les doutes sur la centralisation de XRP. Qui possède le registre XRP Ledger? Un juge fédéral aux États-Unis récemment rejeté la demande d'autorisation de la SEC de poursuivre un appel interlocutoire, ça on l'avait déjà vu, j'avais annoncé par poste sur la victoire partielle de Ripple. Selon la décision, la SEC n'a pas fourni suffisamment de preuves pour justifier une révision de la décision. Fait intéressant, document judiciaire sur le rejet semble avoir dissipé la confusion concernant Ripple. Donc en fait, ils ont réussi à prouver par des documents que tout simplement le XRP Ledger n'était pas centralisé et détenu uniquement par Ripple. Tout simplement parce qu'il y a des validateurs tout simplement dans le XRP Ledger et que c'est décentralisé, n'importe qui peut l'utiliser. Alors que Ripple a créé et développé à l'origine le XRP Ledger, les documents judiciaires montrent que le XRP Ledger est un système ouvert et décentralisé que la société de paiement ne possède ni ne contrôle. Le code XRP Ledger est ouvert aux développeurs et aux validateurs, c'est ce que je vous disais, pas seulement pour Ripple. La SEC a également échoué à prouver une connexion suffisante du XRP Ledger. Comme dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué, pour que le XRP marche, il faut qu'il soit décentralisé, sinon ça ne fonctionnera pas, il ne pourra pas faire tout simplement le bridge. Il faut que ça soit quelque chose qui soit décentralisé, sinon les pays n'auront pas confiance. Si c'est centralisé, les pays n'auront pas confiance. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'avais faite pour que vous puissiez comprendre cela. Voilà, on va passer à un dernier... ça c'est la date d'aujourd'hui. La directrice financière de Ripple quitte le navire. D'après les dernières informations disponibles sur LinkedIn, Christina Campbell, la directrice financière de Ripple, a récemment annoncé son départ de l'entreprise afin de rejoindre une société qui serait extérieure au secteur crypto.
Cette décision apparaît comme notable en raison de l'actualité récente de Ripple Labs. En effet, la célèbre entreprise blockchain à l'origine du XRP a récemment profité de plusieurs victoires juridiques face aux agences de régulation américaines, la SEC, et de son président Gary Gensler. Dans un communiqué de presse réalisé par l'entreprise et partagé par Eleanor Tyrett de Fox Business, Ripple Labs a indiqué sa reconnaissance vis-à-vis de Christina Campbell pour son rôle de premier plan au cours des 2 dernières années. À ce propos, les responsables de Ripple soulignent et ajoutent « Nous tenons à exprimer notre gratitude à Christina pour son leadership et ses contributions alors que nous avons connu un fort dynamisme à l'échelle mondiale et une croissance notable de notre activité ainsi que de multiples épreuves sur le plan réglementaire. » Donc en fait, je pense qu'elle a fait son job et ils vont... alors, est-ce qu'ils vont la remplacer? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle a dû faire son job et qu'actuellement, maintenant qu'il y a quand même une clarté déjà, en tout cas que ce n'est pas un titre, je pense que c'était l'objectif et peut-être que, alors on ne sait pas si elle veut partir ailleurs pour d'autres raisons ou pas, ou si son contrat, elle avait un contrat et elle a terminé son contrat, c'est objectif. Voilà. Maintenant, on va passer à une dernière, tout simplement, pas nouvelle, mais juste vous montrer quelque chose pour les gens qui pensent que la crypto-monnaie, on ne pourra pas, comme je vous avais déjà dit plusieurs fois, de plus en plus, vous pourrez payer des prestations, des services, etc. en crypto-monnaie. Là, vous voyez, travala.com, vous pouvez payer tous vos vols, tout simplement, en crypto-monnaie. Et on va essayer de regarder pour voir le panel de crypto-monnaie. Vous voyez l'option de paiement et il y en a une centaine. Donc vous voyez, bien sûr, il y a le XRP, il y a aussi les cartes, hein, bien sûr, les cartes de crypto-monnaie comme crypto.com, etc. Je pense qu'il y aura Nexo, regardez. Mais en tout cas, vous avez vraiment un gros panel où vous pouvez payer maintenant directement en crypto-monnaie, tout simplement. Et en plus, il y a pas mal de cashback. Vous pouvez gagner des NFT, vous pouvez gagner des cadeaux de voyage, etc. Donc c'est assez intéressant. Voilà, là en tout cas on peut payer maintenant en crypto-monnaie, ça va se démocratiser de plus en plus. C'est pour ça que ça peut être pas mal de voir de la crypto-monnaie. Et aussi parce que si à un moment donné il n'y a que les monnaies numériques, vous vous retrouvez qu'avec des CDBC euros, l'euro numérique par exemple, et que vous n'avez pas de crypto, ça peut être un petit peu embêtant. Là, si vous avez pas mal de choses, vous pouvez payer avec autre chose que l'euro numérique. Ça permet peut-être d'éviter une certaine... en tout cas, il y a toujours bien sûr une transparence, mais d'être un petit peu moins suivi que si vous avez que des euros numériques. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisserai les liens pour ceux qui sont intéressés pour Linto. C'est en tout cas pour ma part, je vais me positionner dessus. Ripple, on va juste aller voir si on peut. Voilà, Ripple, vous voyez, complètement, c'est fini. Après, il y a des gens qui vont revendre et de temps en temps, on peut regarder. De toute façon, ils envoient un mail, peut-être qu'on pourra en racheter. Mais vous voyez le prix, ça a déjà quand même pas mal flambé. Alors que Polysign, bien sûr, peut-être qu'il ne montera pas autant que Ripple par la suite, mais il risque quand même à 2,75. J'estime que c'est assez intéressant, je le vois vraiment monter pas mal dans les années à venir. Voilà. C'est un peu comme si, je vais comparaître, mais c'est comme si vous achetiez de BTC, bien sûr qui va monter, mais son potentiel, il est déjà, son potentiel a déjà, une grosse partie de son potentiel a déjà été fait. Maintenant, les multiplications vont être par 5, peut-être par 10, voilà, sur quelques années. Mais alors que vous avez des crypto-monnaies comme par exemple XLM ou autres qui vont eux faire des x50 parce que le montant n'est pas le même. Vous avez du Stellar à 10 centimes et vous avez un BTC qui est à 25 000, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important de se positionner sur quelque chose bien sûr de sûr, mais aussi qui a un gros potentiel.
et qui n'est pas encore très connu. Voilà, donc Polysign. Eh bien, à bientôt, ciao.